Salut la gang, je fais un petit résumé de ma première journée sur la route. Puis en même temps, ben, ça va me servir pour me souvenir de qu'est-ce que j'ai fait. En fait, c'est ça, je suis partie un matin de chez Monsieur Filou. Il était quoi, 9h moins 20 à peu près. Quand j'ai comme tout débranché, je me rends compte que mes jacks électriques, une fois qu'ils sont levés en haut, ils n'ont plus de pouvoir. Fait que je me dis, ah, la merde. Je gérerai ça au camping après-demain parce que je dépinais pas anyway ce soir. Fait que je pars jusqu'à Sherbrooke, c'est gris, mais la route est quand même belle, mais c'est glissant un petit peu. Fait que, comme une grande fille, j'ai laissé ça sur le quatre pattes. Je me sacrais bien que ça me coûte tant de pièces de gaz de plus. Je me disais, ça rassurait mon petit cœur d'être sur le 4x4. Puis finalement, j'ai arrêté. J'ai fait un premier petit stop avec les loups à Melbourne, pas loin de Sherbrooke. Là, en fait, là, il y a un restaréa qui est quand même assez grand. Ça a super bien été. Les chiens, des champions, vraiment, là, un par un. Ils sont pas garochés en dehors du char. Un par un, le pipi, c'était parfait. Fait que pour les récompenser, je leur ai donné chacun une belle grosse saucisse de McDonald's. Fait que c'est ça. Puis après, ben, en fait, je me suis rendue aux lignes. Aux lignes, mais là, il te pose 100 000 questions. Puis comme ma chum Mélie avait dit, tu réponds juste oui, le nécessaire et t'en dis pas plus. C'est ce que j'ai fait. Mais le monsieur, il me dit, OK, il garde mon passeport, puis il dit, va te parquer là-bas. Fait qu'il y a un autre garde qui me fait des signes à peu près 200 pieds plus loin de me parquer en long là, puis il m'en donne pas mon passeport. Là, je fais comme, là, je me dis, shit. euh, il va se fouiller mon frigidaire ou je vais-tu me faire chier pour une douzaine d'œufs? Finalement, c'est parce que vu que je suis là plus que 30 jours, il gardait mon passeport, fallait que je rentre en dedans pour faire des biométriques, là. Heu, Puis les papiers des chiens, j'avais ça en main tout, là, parce qu'il me fallait un papier qui est comme quoi qui était micro-pucé, qui avait leur vaccin à jour. Je l'avais fait imprimer en anglais, toute la patente, puis 2 formulaires. La dame, elle les a pas pris. Elle était super sympathique, là, la dame à l'intérieur. Puis même, quand j'ai dit: «Tu veux pas les papiers de mes chiens?» Elle dit: «C'est quel chien?» Puis tout ça. Puis ça m'a fait rire parce qu'elle m'a comme expliqué que les bouviers bernois, en fait, c'était des chiens de berger et qui gardaient leur territoire. Fait que j'ai comme compris bien des affaires sur mon Sid qui chiale tout le temps quand que le monde rentre dans sa cour puis qui jappe, puis qui avait commencé ça à faire ça chez Philippe, jour 3 aussi, il avait décidé que c'était son territoire. Anyway. Fait que dans le fond, finalement, en traversant au Vermont, le soleil est sorti, mais il y avait une tempête la veille, là. J'avais regardé la météo, il y avait une bonne tempête hier. Fait qu'il y avait quand même des traces de neige, puis je vous dirais que ça a été assez long. Tu sais, c'était super beau la route puis tout ça, mais ça a été assez long parce que la beauté du Vermont, c'est que tu passes dans les White Mountains et donc ça monte et ça descend tout le temps de genre sur, 2, 3, 4, 5 kilomètres, ça monte de 2 degrés. Tu descends de 1 ou 2 degrés pendant 1 ou 2 kilomètres, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends, mais finalement tu montes tout le temps. Descends un peu, puis là, c'est tout le temps des grandes, grandes côtes en long avec une courbe en bas. Fait que je vous dirais que c'est génial pour la moto. Ça serait super cool de faire ça en moto. Mais avec un campeur, tu roules pas super vite. Fait que ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais, là, parce que en moyenne, je devais faire 75, 85, dépendant des bouts. La première partie, je pense que c'est probablement l'altitude. Monsieur Ford, je le trouvais vache, mon camion. D'après moi, il manquait d'oxygène. Puis finalement, quand plus je descendais, puis tout ça, mieux ça allait, là. On dirait que là, il reprenait son air. Mais j'ai été un moment que je me disais, c'est quoi ça? Il me semble que ça allait mieux que ça, ce pick-up-là. Fait que, anyway. Fait que ça m'a pris pas mal de temps, en fait, m'en venir. Je pense sur 250 kilomètres, là, après les lignes, jusqu'à où je suis stationnée, là, à Brattleboro. Euh, Ça a dû me prendre genre 3h30. J'étais arrivée ici à Brattleboro, là, dans le fond, il était 4h30 passées. Parce que j'ai arrêté vers 4 heures. Là, à un moment donné, il me restait, c'était 45 kilomètres, 44 kilomètres qui me restait à faire, mais il me restait 45 kilomètres d'autonomie. Fait que je me suis dit, bah, soyons raisonnables. Fait que j'ai sorti un gros restaréa, faire le plein, puis sortir les lots aussi. Encore là, des champions. J'ai sorti les deux en même temps, ça a super bien été. Puis j'avais arrêté un peu après les lignes aussi, là, parce que je me suis dit 200 kilomètres ou 2 heures là, d'arrêter pour eux autres, puis aussi pour moi, là, parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de pisser, puis je veux un nouveau café, puis tout ça. Fait que là, quand je suis arrivée ici, c'était la pénombre.
Et je me suis rendu compte que mon cellulaire marchait pas, parce que j'avais envoyé de quoi à Annie tout de suite après les lignes. Mais je m'étais dit, bah, je vais checker ça, tu sais, j'ai peut-être une affaire de connexion, je sais pas quoi. Je l'avais vu, je pense, au Restarea, en tout cas, puis je me suis dit, bah, je vais checker ça, mais j'arrive, ça doit être juste un petit bouton ou un cossin que j'ai pas sélectionné. Finalement, c'est ça. Fait que quand j'arrive ici, là, c'était super bien, tu sais, c'est super grand, là, où je suis à l'église. Là, je prendrai une photo, je vous montrerai ça demain parce qu'il fait trop noir. Euh, Fait que là, je taponne un peu mon sel pour me rendre compte que finalement, il n'y a rien à faire. Fait que là, je pogne un peu Écatel pour toutes vous autres, la gang, parce que je me dis, j'espère que Mireille, Mélissa, Sylvie, mon père, Guy-Paul, tout le monde n'est pas en train d'essayer de me trouver. Je capote un peu. Fait que je suis juste à côté d'un autopark, puis c'est pas fermé, là, c'est comme une chose de pièce d'auto. Fait que je vois un monsieur dehors, fait que je vais le voir. Je dis, peux-tu appeler quelqu'un? Fait que je choisis, désolée pour les autres, là, mais je dis comme Mireille, là, je suis un peu sur la panique. Là, je suis comme, ah, fuck, faut que je leur dise, ils doivent capoter. En plus que ça m'a pris beaucoup de temps pour le nombre de kilométrage. Puis quand j'ai arrêté au restaurant, j'ai arrêté maximum 10 minutes. Là. J'ai pas niaisé en route pour vous faire stresser. Fait que le monsieur, il garde son cellulaire à ses mains, compose le numéro à Mimi, mais là, c'est vraiment bizarre, on n'entend pas le répondeur. Puis je m'entends en duo. Fait que là, je suis OK. Fait que laisse le message, mais je suis pas convaincue que Mireille, ça s'est rendu à ton cellulaire. Fait que là, je reviens au camion. Là, je vais ouvrir ça. Je rouvre ça, cette patente-là. Il fait frette là-dedans. Moi, quand j'avais fermé la roulotte le matin, à 8h40, mettons, ou 8h30, il faisait un gros vin solide dans la roulotte. Il fait frette, là, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de lumière qui marche. Il n'y a rien. Fait que là, je fais comme tabarnak. Fait que là, je me mets à faire le tour, check. J'ai même pas de courant au contrôleur de charge solaire. Je vois même pas l'écran. Là, je fais comme, c'est quoi, tabarnak qui est arrivé là? Fait que là, je me rappelle des mes jacks de ce matin. Je me dis, ah, c'est mon master qui a sauté. Fait que là, check une fuse en avant. Check l'autre fuse, des feux noirs comme chez le loup. J'ai la lampe de poche dans la gueule. Je chiale, j'ai frette. Vous voyez, vous me connaissez bien, là. Vous voyez le topo. Fait que finalement, je dis, ben, qui mange de la merde. Moi, je suis autonome. Fait que je branche mon générateur solaire parce que là, j'ai pas de courant. Je suis pas capable d'ouvrir ma slide. Je suis pas capable d'aller à la toilette. Je suis pas capable d'aller coucher dans mon lit. Je suis comme pris dans la cuisine, si vous voulez. Mais là, il y a du stock, là. Les blocs, les chaises de parterre, les cossins. Puis j'ai 2 chiens à rentrer là-dedans. Fait que finalement, je branche mon générateur solaire. Puis là, je me dis, ah, ça doit être le breaker GFI qui est sauté. Là, je me dis, mais qui sont brillants, Forest River. Ils ont mis le GFI, le reset de GFI. Il est dans la chambre de bain. Mais pour me rendre dans la chambre de bain, il faut que je rouvre la slide. Fait que je fais comme tabarnak. Puis là, inquiétez-vous pas, là, pour ceux qui sont des grands connaisseurs, j'avais checké le breaker du main, j'avais checké la fuse du main, puis tout ça. J'ai checké les fuses en avant, il n'y avait rien de pété nulle part. J'ai checké les pôles de batterie, j'ai gossé pas mal. Là, je me dis qu'il mange de la merde, brancher mon générateur solaire, il m'a triché à la roulotte, puis il m'a dit qu'il est branché dans le courant. Puis là, finalement, je rentre en dedans. Puis là, je suis capable d'ouvrir la slide, d'ouvrir la lumière. Là, je pars le chauffage, je fais frette. Ça a brossé dans la roulotte incroyable. Je pensais qu'après avoir passé dans le chemin de l'espérance pour l'amener chez Philippe, que ça brosserait plus jamais de même. Non, ça a brossé. Il y avait du stock. Il y a une armoire qui s'est ouverte. Il y avait du stock à terre. Rien de brisé, pas de gros dégâts. Là. Mais tu sais, quand même, des affaires qui n'avaient jamais bougé toutes les fois que j'étais allé à quelque part, que là, il avait bougé. Fait que d'après moi, les White Mountain, ils ont brossé le cul de la roulotte. Fait que finalement, tout est bien qui finit bien. Rouvre la slide, toute la patente. Les loups, j'ai mis une laisse dehors. Je les sors avec une grande laisse, chacun leur tour. Puis j'ai réussi, à travers tout ça, je vois quelqu'un qui arrive à l'église parce qu'il fait noir comme chez le loup à l'église. Puis je me dis, mais allez là, il doit y avoir du Wi-Fi. Je vais pouvoir dire à quelqu'un, on va pouvoir dire au groupe que je suis arrivé. Non, il fait noir comme chez le loup. Fait que finalement, je vois un auto arriver. Fait que là, je m'en vais là, mais tu sais, il fait noir. Puis là, je suis comme, tu sais, moi, ça me dérange. Je suis pas tellement, mais je me dis plus la personne, elle pourrait se sauver de c'est qui cette petite folle-là. Fait que là, madame, sorry, blablabla, là, elle fait comme oui, elle a pas l'air sûre. Là, j'ai dit, écoute, là, je suis sur le bord des larmes parce que je pense à toutes vous autres esti, qui devez capoter parce que j'ai pas donné de nouvelles encore. Là, je suis comme, Chris, que j'aurais pas dû partir ça, ce groupe-là, matin, moi. Fait que, puis là, tu sais, j'étais en train de penser à dépiner la roulotte, esti, puis prendre le pick-up, puis m'en aller dans un McDo ou essayer de trouver quelque chose pour avoir du Wi-Fi, là. J'ai essayé, esti,
trouver même le satellite, quoi, là, ça marche pas, là. J'ai rien qui marche. Fait que, fait que finalement, la madame, elle a texté Mireille, puis j'espère que Mireille a reçu le texte, puis que vous êtes pas en train de me chercher avec les State Troopers. Anyway. Fait que tout est bien qui finit bien. Puis là, en fait, la dame était super gentille. Elle m'a dit: Ah, tu as descendre la côte à pied, il y a quelqu'un là, blablabla, ils vont donner le Wi-Fi. Je l'aurais faite. Mais dans le parking, juste en arrière de moi, présentement, là, la grosse tira là, qui s'insécurise, juste ici, il y a le super merlot que ça y sac rien la vie, il fait de dos. Il y a une voiture. Quand je suis arrivée ici, moi, j'ai fait un beau U-turn, puis je me suis reculée, by the way, super bien, comme une grande, toute droite dans le parking pour partir d'avant demain. Il y avait une voiture avec plein de neige dessus. Je me disais, ah, quelqu'un qui est resté pris dans le bord de neige. Mais là, finalement, quand j'ai joué à l'entour de la roulotte, j'ai vu qu'il y avait des cossins du bord que personne ne voyait à côté de sa roulotte, sur la voiture. Et finalement, c'était vers 7 heures. Elle m'a dit, il va y avoir quelqu'un vers 7 heures. Fait que, vers 7h15 et 10, j'ai entendu 2 personnes arriver et s'asseoir dans la voiture et fermer les portes. Je pensais donc que c'est. Je pensais au départ, je me suis dit que c'est une voiture d'itinérant. Et c'est bien ça. Et là, moi, j'ai mon grosse crise de fouille avec toute la patente, puis j'ai pas l'air pauvre. Puis je suis juste parquée comme j'ai dans le dos à peu près à 60 pieds. Fait que là, je me dis, j'ai-tu le goût de m'en aller à pied, laisser les chiens tout seul ici, je sais pas. Fait que là, j'ai comme fait le choix que l'univers avait réussi à rejoindre Mireille, puis que vous êtes au courant. Fait que demain matin, ben, quand vous allez recevoir ça, en fait, ça va probablement être demain matin. Mon but, c'est que, mec, je parte d'ici, là, j'ai vu des restaurants et des affaires en m'en allant. Fait que je vais essayer d'aller me parquer à un de ceux-là, chercher un café, puis s'il y a du Wi-Fi, je vais vous envoyer ça. Fait que c'est ça, c'est ma grosse aventure d'aujourd'hui. Mais la route a super bien été, les chiens, des champions. Puis dans le fond, j'ai quand même hâte d'arriver demain au camping, là. J'ai réservé le camping pour 4 jours. Fait que, tu sais, j'ai quand même hâte d'arriver là. Je vais avoir l'eau courante, je vais pouvoir vider mes tanks puis tout ça. Mais je me suis super bien arrangée, là, vraiment. Tu sais, tout le monde a été super généreux, là. Tu sais, je suis allée prendre des douches chez quelques-unes de vous autres. Vous m'avez même j'ai même pu remplir des cruches d'eau. Tu sais, Philippe, l'électricité, toute la patente, là, j'ai été super gâtée. Fait que je vous redonne des nouvelles. Puis, ben, inquiétez-vous pas. Je pense que je vais peut-être juste vous envoyer un petit mot le soir, de même vous allez être moins inquiet ou moins en train de checker l'itinéraire puis la vitesse que j'y vais, puis si j'y arrive ou j'y arrive pas. Fait que je vais vous envoyer un petit mot peut-être le soir, mais demain, je devrais être correct, là, ben demain, aujourd'hui, là, parce que vous allez le voir aujourd'hui, au camping, il y a le Wi-Fi, fait que je devrais être correct, puis je vais essayer à partir de mon compte Rogers de checker qu'est-ce qui arrive, là, parce que dans le fond, je peux même pas faire un téléphone, mais je peux faire appel d'urgence avec mon cellulaire, là, fait que c'est pas inquiétant, mais vous êtes pas la centrale 911, fait que je peux pas vous rejoindre vous autres. Fait que non, tout va bien. Puis je pense peut-être partir tôt, là, arrêter au McDo, puis vous envoyer ce petit message-là. Fait que j'espère que vous n'êtes pas trop inquiétés. Je vous aime fort, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Pleine d'aventure. Bisous, bye. Moi, je voulais partager un autre petit bout de tranche de vie, en fait. On parlait de tout. Ce matin, en fait, quand j'ai tourné avec la Fifwood, je me laissais sur le boulevard Saint-Jean pour aller prendre l'autoroute. Sid s'est pointé le nez entre les deux bancs. Puis en fait, Sid fait jamais ça. J'ai jamais vu Sid faire ça. Jamais, jamais. Le seul chien qui faisait ça, c'était Toxon. Tout le temps. Puis il l'a fait plusieurs fois durant la route, mais ce matin, je me suis comme dit, waouh! Tu sais, c'était un petit glimmer, comme dirait Mireille. Je l'ai vu comme ça. Puis Mimi, tu m'avais dit d'attendre les signes ou d'être ouverte aux signes. Je pense que c'en était un ce matin, que ça allait comme tout être correct. Puis j'ai Syrah. Elle s'est découvert une nouvelle passion. Syrah, ma petite peureuse, là. Elle s'est découvert une nouvelle passion aujourd'hui. Elle m'a fait beaucoup sourire. C'est pas la plus aventurière, là, comme vous le savez. C'est Madame, j'aime mon coussin, puis je rentre dans la fifoule, puis je me couche direct sous le divan. C'est ça qu'elle fait ici aussi. Mais toute la journée, j'ai gardé ma tuque tout le long de la trotte parce que Madame voulait se mettre le nez dans le vent.
Et puis c'était vraiment cute, là. Je la regardais, elle se ferme les 2 yeux, puis elle se lève le nez dans le vent. Puis, elle l'a fait plusieurs fois. Avant, elle avait peur d'aller sur le bord de la fenêtre, puis maintenant, elle y va constamment. Fait que c'était vraiment cute. Fait que, tu sais, en même temps, ça me rassure vu que ça a super bien été avec les chiens ou quand à chaque place que j'ai arrêté, même ici ce soir avec la laisse dehors, ils sortent de la roulotte, se tu couché dans le banc de neige, puis ils ont pas capoté avec l'espèce de c'est une laisse de 20 pieds, là, que j'ai accrochée après les escaliers, puis ils ont pas capoté. Fait que c'est vraiment super bien. Sid, il était un peu insécure aujourd'hui, là, je vous dirais, là, il a chécouillé un peu, mais là, ça a l'air correct. Je pense que c'est plus, là, que depuis une semaine, j'ai trimballe pas mal, là, tu sais, avant de partir, j'ai fait beaucoup de commissions de visite puis tout ça, puis il était tout le temps dans l'auto. Fait que là, ça doit être insécurisant un peu, j'imagine. Ben, c'est insécurisant, là, de se faire trimballer comme ça. Puis là, ben, aujourd'hui, c'était une grosse journée d'auto quand même, là, mais somme toute, je suis agréablement surprise de comment ça va bien avec les 2. Ils ont été super. Puis, aux petites tranches de vie, j'ai oublié de vous dire, aux douanes, ils m'ont posé 100 000 questions, là, mais tu sais, comme je vous disais, ça avait bien été. Elle m'a expliqué que c'était dans l'ADN des Bouvier bernois, en fait, de garder un territoire parce que c'était des chiens de berger, en fait, dans leur ADN. Fait que j'ai comme dit, bah, moi, je pensais juste que mes chiens étaient des brattes, mais je suis contente de faire le lien, là. J'avais jamais réalisé. Puis, il avait commencé à faire ça chez Phil aussi. Après 3 jours, là, fait qu'on a comme venu à la conclusion que j'étais correct pour 2, 3 jours en même place, sans qu'ils commencent à penser que tout leur appartenait. Anyway, heu, mais tu sais, ils m'ont posé des questions genre, «Comment tu fais pour subvenir à tes besoins? As-tu de l'argent pour faire réparer le camion? Es-tu capable de faire réparer s'il arrive de quoi? Pourquoi tu reviens en avril? Ton assurance à cause de ton assurance santé. C'est quoi exactement ton itinéraire? Tu connais personne aux États-Unis?» Tu sais, j'étais comme, ouais, là, j'ai parce que moi, j'avais rempli le formulaire déjà d'avance, mais c'était comme, tu payes d'avance, puis il faut que tu finalises aux douanes. Puis il marquait de mettre la première adresse où tu t'arrêtes. Donc, c'est ça que j'ai mis, là, l'église où je suis ce soir. Mais là, elle a repris en note toute l'adresse. Puis là, elle a dit où tu t'en vas après. Ouais. Puis même le premier douanier que j'ai rencontré quand j'étais dans le camion. Mais là, t'es sûr que tu sois pas dans. T'as pas un état particulier. Tu sais, il aurait fallu que je prévoie peut-être plus mon itinéraire, que ça ait l'air plus planifié. Mais anyway, j'ai passé pareil, tout est beau. Ils m'ont pas donné de copie de rien. Il faut que j'aille la chercher. Si j'en ai besoin, je vais la chercher en ligne, mais c'est comme lié à mon passeport. Ils ont pris mes empreintes, photos, toute la patente, là, c'est sérieux. Fait que c'est ça. Ben, c'était correct, là. Je vous dirais que j'ai comme plus tilté quand ils m'ont dit de passer avec le camion que d'autres choses. J'étais comme fuck. Je me semble que j'ai voyé avec les chiens de garde, vider mes cossins, sortir mes bobettes. Mais non, c'était pas ça. Fait que bref.